l'entretien du marquis. L'affaire Amélie de Montchalin. Check News de Libération nous a dit qu'Amélie de Montchalin n'avait pas été débarquée d'un avion qui était posé sur le tarmac de l'aéroport de Genève. Que la personne qui avait affirmé une telle chose avait professé une fake news. Vraiment? Eh non, Amélie de Montchalin a bien été débarquée de l'avion au bout de 25-30 minutes. Eh bien, cette histoire qui pourrait paraître anecdotique en dit beaucoup sur l'état de servilité de notre presse mainstream. Ah, excusez-moi, j'ai un coup de téléphone, je suis désolé. Ah oui, Kim Jong-un, vous me rappelez. Ah, c'est très sympa, oui, alors je vais faire un stage chez Check News de Libération, et voilà, pour leur montrer ce que je sais faire, je vous ai demandé de me répondre. Voilà, alors j'ai une question vraiment très importante. Est-ce que vous êtes un dictateur ? Non, vous n'êtes pas un dictateur. Ah, voilà, mais ça c'est bon, je vais l'écrire. Donc Kim Jong-un n'est pas un dictateur, il vient de me le dire. Et votre peuple est heureux. Oui, votre peuple est heureux. Ah tout va bien, alors je vous remercie de m'avoir rappelé. Et puis à bientôt Kim Jong-un. À la prochaine. Bon, vous avez bien compris que je fais une parodie. Une parodie de quoi? Du travail de journaliste de nos amis de Check News. En fin de compte, pour eux, il faut interroger le ministère pour savoir quelle est la vérité. La confrontation de sources, peut-être aller téléphoner à l'aéroport de Genève ou du commandant de bord, qui a été chargé en quelque sorte de débarquer Amélie de Montchalin. Ah non, ça n'entre pas dans le travail des journalistes de Libé. Le journaliste de Libé, il décroche son téléphone et il appelle le ministère. Donc l'affaire est, en fin de compte, très grave, parce qu'elle nous présente l'état de la presse française. Cet état de servilité dont je vous parle depuis 4 ou 5 numéros des entretiens du marquis. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo. Alors on va revenir d'abord sur qui est cette Amélie de Montchalin. Alors elle est ministre de la Transformation et de la Fonction publique dans le gouvernement Castex. Elle appartient à la Franche-Américaine Fondation et elle est un talent du Forum de Davos, chapeauté par Klaus Schwab. Elle a un beau CV, puis bon, elle a eu le parcours classique, école privée, et puis elle sort d'HEC. C'est la techno un peu arrogante, très sûre d'elle, très cassante. Et cette techno très cassante, eh bien, dans le gouvernement Macron, on l'appelle la gaffeuse. Elle fait beaucoup de gaffes. Elle est assez amusante, Amélie. C'est pas Amélie Poulain, c'est Amélie de Montchalin. Alors, dans le livre d'Avé et l'homme, nous trouvons une anecdote un peu amusante, parce que Stéphane Bern l'appelle mon machin. Et paraît-il que Macron, quand il entend cela, ça le fait rire. Oui, Macron en veut un petit peu à Amélie de Montmachin. Alors on va rappeler la gaffe. Eh bien, en mai 2020, Macron téléphone à Bigard. Alors vous avez le confinement, vous voyez l'état, et puis Bigard pousse un énorme coup de gueule, il faut rouvrir les bars, les restaurants, on n'est pas en dictature. Eh bien, Macron, comme si c'était pas lui le responsable, il téléphone à Bigard et il dit « Ah oui, c'est inadmissible, il faut rouvrir les bars et les restaurants ». Donc le gars qui a pris la mesure de fermer le bar et le restaurant, il la trouve inadmissible. Macron n'assume jamais ses actes. Là, c'est un des principes. Bigard est très heureux de ce coup de téléphone, il se répand dans la presse, on dit « Ouais, le président m'a appelé, c'est formidable ». Et on pose la question à Amélie de Montmachin, et elle dit cette chose: je préfère parler à la radio que de passer des coups de téléphone à des humoristes. Vous voyez le côté un peu techno, cassante. Ouais, en même temps, Macron, c'est le gars qui fait venir Carlito et McFly, et qui s'en vante. Bigard, Carlito et McFly, Macron, c'est du sérieux quand même. En tous les cas, Macron n'apprécie pas cette saillie. Il considère qu'Amélie Montchalin, je sais jamais, Montmachin, Montchalin, bon bref, a manqué de discipline dans une certaine mesure, lui a manqué de respect, et il lui en veut. Et c'est à ce moment que vous trouvez dans la presse des articles contre Amélie de Montchalin, d'ailleurs qui disent que
elle ne sera pas dans le prochain gouvernement, qu'elle n'est pas suffisamment sérieuse. Il y a vraiment une campagne de presse contre elle qui, alors d'après mes sources, elle est organisée par l'Élysée. Mais voilà, Amélie de Montchalin, elle a dans sa poche quelqu'un de bien puissant. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, Klaus Schwab. Et quand on a Klaus Schwab, on peut dire, on peut critiquer le président et puis on se retrouve malgré tout ministre. Hein. Ça aide quand même. Vous imaginez avec Klaus Schwab. Bref, en tout cas, cette gaffeuse n'en rate pas une, puisque cet été, elle a dit à des journalistes, oui, on critique la gestion du gouvernement au niveau des hôpitaux, mais ça fait 15 ans que ça dure, ne nous faites pas porter le chapeau. Elle dit cela devant Gabriel Attal, qui, alors, c'était très amusant parce que sur la vidéo, vous voyez Gabriel Attal qui fait... Eh oui, 15 ans. Bah, en fait, tous les membres qui sont responsables de l'état des hôpitaux, vous les retrouvez dans le gouvernement Macron. Castex, il a été un haut fonctionnaire, c'est lui qui en partie a mis certaines réformes de l'hôpital qui ont abouti à la fermeture des lits. Roselyne Bachelot, elle est ministre de la Culture aujourd'hui, elle a été ministre de la Santé de Sarkozy. Quant à Gabriel Attal, il était un des fonctionnaires de Marisol Touraine, ministre de la Santé de François Hollande, comme Benjamin Griveaux d'ailleurs. Donc on retrouve à peu près tous les acteurs, jusqu'à Macron, qui a été comme ministre de l'économie, donc qui a géré, dans une certaine mesure, aussi les budgets de l'hôpital. Donc, la gaffeuse n'en rate pas une, et c'est vrai que c'est souvent un délice hein, d'écouter Amélie de Montchalin, très cassante, très hautaine, et qui dit des bêtises plus grosses qu'elle. Alors, le 23 décembre, on va revenir à notre affaire décelée par Jacques Klosterman. Alors Jacques Klosterman, c'est quelqu'un que je suis sur Twitter, s'il me voit, je le salue, qui sort une information quand même très croustillante, hein, très amusante. D'ailleurs, il met 3 smileys de smiley hilar, et il dit « Elle a été débarquée d'un avion car elle était dans l'impossibilité de fournir la preuve d'une vaccination ». Alors, Jacques Klosterman est un ancien pilote de ligne, il a eu sa source par les réseaux des pilotes de ligne, d'après ce que j'ai compris. L'affaire devient virale sur Twitter, à tel point que Check News est obligé de répondre à cette accusation. Check News écrit qu'elle n'aurait pas été débarquée, qu'elle n'a pas pu monter dans l'avion, c'est autre chose. Elle essaie en fin de compte de limiter l'humiliation d'un ministre hein, qui est viré d'un avion, c'est vrai que c'est assez cocasse. Eh bien, non, elle n'aurait pas été débarquée, et Jacques Klosterman, de toute façon, est un menteur, puisqu'il appartient à l'extrême droite. Alors, cette première version de Check News, elle est fondée, comment Check News remet en cause Jacques Klosterman? Eh bien tout simplement, comme je vous l'ai dit au début, ils sont allés demander au ministère qui a dit non, elle n'a pas été débarquée pour couvrir la ministre. Le ministère a menti. Et Libération s'est fait l'écho d'un mensonge et a jeté le trouble et puis a attaqué Jacques Klosterman dans son honnêteté. Jacques Klosterman est un honnête homme, il avait une information, il la donne, c'est dans son rôle de citoyen, il n'avait pas le droit de traiter Jacques Klosterman comme ils l'ont fait. Extrême droite, Jacques Klosterman s'en défend, il est gaulliste comme moi, c'est un honnête homme, donc ils ont en quelque sorte atteint à son honneur. Hein, toujours cette façon de faire dans la presse Libération, quand vous avez un adversaire politique, vous l'attaquez avec des épithètes dévalorisantes. Extrême droite, sphère complotiste, même si c'est entièrement faux. Déjà, vous devez dégrader l'image du messager aux yeux des lecteurs, pour que le lecteur se dise « Ah non, moi, ce type-là, c'est pas un homme de confiance ». C'est un procédé, l'argument de nominem, qui est tout à fait dégueulasse et qui n'est pas un procédé d'un journaliste sérieux. Il faut le dire. Quand un journaliste de Libération utilise complotisme, sphère d'extrême droite, ce n'est pas du journalisme. C'est de la propagande. Il faut le savoir. Je vais vous donner une affaire qui est très célèbre, c'est l'affaire Kravchenko. Alors, je la rappelle brièvement, en 1947, un haut cadre du Parti communiste, sous Staline 1947, passe à l'Ouest, il écrit un livre qui s'intitule « J'ai choisi la liberté ». Et il explique dans ce livre que sous Staline, il y a le goulag, que de nombreux Russes sont exilés
sont arrêtés, meurent dans ces camps qui sont comme un peu le goulag, hein, c'est un peu l'équivalent des camps de concentration, bref, que le stalinisme c'est un cauchemar, et que lui il a choisi la liberté. Dans la presse communiste, on va le traiter de tous les noms, c'est un escroc, c'est un ivrogne, il bat sa femme, c'est un agent de la CIA. Bref, on fait tout pour tuer l'honneur de ce messager. Et d'ailleurs, les communistes ne vont pas du tout être atteints par ce livre en disant non, non, oh là là, c'est un agent de la CIA, puis c'est un ivrogne, puis c'est un escroc. Vous voyez, l'argument ad nominem. Dès que vous avez un article qui attaque le messager, vous savez que vous lisez un article totalitaire. Car, quel est l'objectif? Au lieu de voir l'information « Amélie de Montchalin a été débarquée », vous vous concentrez sur le messager. Et vous oubliez en fin de compte l'information. Alors que le travail du journaliste, c'est pas de travailler sur le messager, c'est de travailler sur l'information. C'était oui ou non, Amélie de Montchalin a-t-elle été débarquée? Et puis, demander la vérification à une source, à un ministère, à un ministre, depuis 5 ans, Véran, Castex, Macron, l'ensemble des députés LaREM nous racontent n'importe quoi. Ils ne parlent qu'à travers des éléments de langage, ils ne disent jamais la vérité. On les prend toutes les 5 minutes en train de dire n'importe quoi. Comment peut-on accepter qu'un journaliste demande à un ministère, oui ou non, est-ce qu'Amélie de Montchalin a-t-elle été débarquée? C'est pas du journalisme. Comme je vous l'ai dit, vous allez vous téléphoner au pilote de ligne, vous cherchez des témoins dans l'avion, etc. Donc, ça en dit très 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 long sur l'état de la presse. Alors, cela s'explique. Pourquoi une telle servilité de la part de Check News? Eh ben, Check News, c'est le journal de Laurent Geoffrin, hein, vous savez, le Laurent Mouchard. Geoffrin s'appelle vraiment Mouchard, hein, vous pouvez vérifier, c'est son vrai nom. Vous remarquez, Geoffrin Mouchard, je sais pas, il y a comme une continuité, si vous me permettez. Bref, Libération est un journal qui est en train de s'effondrer et qui ne vit que de subventions publiques. Macron vient d'annoncer qu'il verse encore, en pleine période électorale, des aides à la presse d'un montant de 450 millions d'euros. Je ne sais pas si dans une démocratie, un président de la République, l'année des élections, peut vraiment de manière officielle aider la presse de 450 millions. Est-ce qu'il les achète ou quoi, Macron, les journalistes? Parce que quand on a ce genre d'informations, de Check News, qui était obligé de dire « Ah non, non, je me suis trompé » face à évidemment, un journaliste qui s'est empressé de servir la soupe au pouvoir, on peut se poser la question. Donc, le scandale Amélie de Montchalin, c'est pas tant qu'elle ait été débarquée de l'avion, c'est le traitement de l'information et la façon dont les journalistes ne relaient que la propagande gouvernementale, que les éléments de langage du gouvernement. Et quiconque apporte une contradiction est forcément d'extrême droite et forcément un complotiste. Voilà. Alors il y a deux seules, je voudrais terminer, j'ai deux seules informations que je n'ai pas pu vérifier, je les ai cherchées mais je n'ai pas trouvé. C'est le schéma vaccinal complet d'Amélie de Montchalin. Alors d'après Libération, il est bon, mais en même temps, comment croire, hein, puisque c'est quoi la source? Amélie de Montchalin, il faudrait peut-être nous le présenter. Hein. Et puis il y a une rumeur qui court comme quoi les ministres auraient un pass vaccinal à eux, une sorte de privilège qui leur permettrait d'éviter de faire des tests PCR. Bah, là aussi on aimerait en savoir plus. Cette information n'a pas été démentie, alors on aimerait en savoir un peu plus. Voilà, les entretiens du marquis se terminent, et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et puis à la diffuser sur les réseaux sociaux. Au revoir!